Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Merci d'avoir rejoint notre webinaire et nous allons bientôt commencer. Bien entendu, comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré et vous sera envoyé par email. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la fenêtre questions et réponses et nous y répondrons à la fin du webinaire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire Sécuriser Apple avec Google Cloud Security. Je m'appelle Mathieu Castel et je suis Supervisor Field Sales Engineering chez Jamf. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation de vos appareils Apple au travail avec BeyondCorp de Google Cloud Security. Si votre organisation utilise Google et que vous cherchez à sécuriser l'accès aux ressources professionnelles en réservant l'accès aux appareils Apple approuvés et conformes, eh bien vous êtes au bon endroit pour apprendre comment Jamf et Google peuvent vous aider à déployer ces pratiques Zero Trust. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Olivier Barescut, Google Principal Architect, qui est un excellent partenaire de Jamf dans la construction, le test et le déploiement de cette solution auprès de nos clients, et nous sommes vraiment ravis de vous en parler aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans la section questions et réponses tout au long du webinaire. Nous y répondrons bien entendu pendant et à la fin du webinaire. Et ce webinaire est enregistré. Nous partagerons bien entendu l'enregistrement avec vous rapidement. Bien sûr, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions et nous vous contacterons ultérieurement. Vous pouvez aussi nous écrire à webinar-fr@jamf.com et vous pourrez également entrer en contact rapidement avec un membre de notre équipe. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les entreprises qui s'appuient sur la collaboration et la sécurité cloud choisissent Google pour les aider à développer leurs activités. Google est connu pour être bien plus qu'un moteur de recherche. En tant que l'un des fournisseurs de services cloud à la croissance la plus rapide, les entreprises considèrent que la gamme complète de produits de cloud Google est le complément idéal pour leurs appareils Apple. Les entreprises de toute taille utilisent des applications Google Workspace et Google Cloud Identity pour leur main-d'œuvre mobile. Jamf dispose d'un portefeuille de produits complet qui apporte la puissance Google Workspace aux appareils Apple, le tout sans compromettre la sécurité ou l'expérience utilisateur. Alors, c'est vrai que maintenant, Jamf et Google se sont associés depuis longtemps pour rendre l'expérience possible, cette expérience Apple en entreprise avec l'infrastructure Google. Imaginez maintenant qu'un nouvel employé qui a besoin de se familiariser avec son tout nouveau MacBook et son iPhone. Heureusement, tout ce dont il a besoin, c'est de connaître son mail et son mot de passe professionnel, et Jamf et Google s'occupent du reste, en prenant en charge tout ce dont l'utilisateur va avoir besoin, en veillant à ce que l'appareil soit configuré sans aucune intervention, que les comptes Mac locaux soient créés pour être synchronisés avec Google Cloud Identity, et que les applications professionnelles comme Google Chrome et Google Drive s'installent silencieusement. Et enfin, et c'est le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est au cœur de ce webinaire, que Jamf s'intègre avec Google Cloud BeyondCorp pour délivrer des signaux de conformité. Donc grâce à ce partenariat, il n'a jamais été aussi facile de s'assurer que vos employés n'accèdent aux données de l'entreprise dans Google qu'à partir d'appareils Apple approuvés, gérés et conformes à la politique IT de l'entreprise. Nous avons lancé notre première intégration avec BeyondCorp pour les Mac dans Jamf Pro début 2022 et nos clients l'ont tout simplement adoré. Plus tôt cette année, Jamf est devenu le premier partenaire Google BeyondCorp à étendre cette intégration à l'ensemble des appareils Apple gérés, tous les appareils Apple gérés, en ajoutant la prise en charge de l'iPhone et de l'iPad dans les configurations d'entreprise et BYOD. Cette version a suscité beaucoup d'enthousiasme et à la fin de ce webinaire, vous aurez assisté également à une démonstration de l'expérience utilisateur finale, un aperçu de ce qui fait fonctionner BeyondCorp Enterprise et Context Aware Access. Mais avant cela, prenons le temps de regarder la centrale de sécurité qu'est Google. Google a démontré une capacité continue à améliorer et à sécuriser l'expérience Internet mondiale de nombreuses façons, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Avec Olivier Barescut, il va nous présenter dans un instant le portefeuille d'options de sécurité de Google Cloud, y compris BeyondCorp, afin que nous puissions commencer à visualiser ce à quoi ressemblerait un environnement connecté et sécurisé par Google. Olivier, c'est à toi. Merci Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Barescut et je suis Cloud Security Principal Architect chez Google.
Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du partenariat entre Jamf et Google Beyond Corp. Mais avant d'entrer dans les détails, je voudrais prendre quelques minutes pour vous donner un petit panorama de l'offre sécurité de Google. Google investit énormément dans le domaine de la sécurité, aussi bien sur nos propres produits tels que Workspace, notre suite collaborative et la plateforme Google Cloud, mais également sur des produits de sécurité à part entière. Alors pour commencer, nous avons Chronicle Security Operations Suite qui combine Chronicle SIEM et Chronicle SOAR. Chronicle SIEM est une solution de sécurité analytique qui va intégrer l'ensemble de la télémétrie de sécurité de l'organisation, aussi bien en provenance des postes de travail que du cloud ou de votre production. Le moteur de Chronicle est basé sur le savoir-faire de Google en matière de moteur de recherche, ce qui nous permet de proposer des temps de réponse incroyables, même sur des volumes très importants ou des requêtes complexes. Chronicle SOAR complète la partie SIEM en y ajoutant les briques nécessaires pour assurer le traitement de la réponse aux alertes via de l'orchestration et de l'automatisation. Chronicle Security Operations Suite s'intègre bien entendu nativement à tous nos produits. Ensuite, nous avons Mandiant. Mandiant, qui est reconnu comme l'autorité mondiale en matière de renseignement et d'expertise sur les menaces, a rejoint Google en 2022. Ils viennent compléter l'offre de sécurité de Google en y apportant leur savoir-faire en matière de threat intelligence et services de réponse à incidents. WebRisk, quant à lui, est un service Google Cloud qui permet aux applications clientes de vérifier les URL à l'aide des listes de ressources web dangereuses constamment mises à jour par Google. Grâce à WebRisk, vous pouvez rapidement identifier des sites malveillants, avertir les utilisateurs avant qu'ils ne cliquent sur des liens infectés et empêcher les utilisateurs de publier sur votre site des liens vers des pages malicieuses. On retrouve également cette technologie au sein d'autres produits de la gamme Google, notamment Chrome par exemple. ReCAPTCHA, vous l'avez déjà sûrement rencontré, pour prouver que vous n'êtes pas un robot en cliquant sur les bornes incendie par exemple sur des images, mais ce n'est pas qu'une solution anti-bot. ReCAPTCHA utilise également un moteur d'analyse des risques avancé que vous pouvez intégrer sur vos applications pour empêcher les logiciels malveillants de se livrer à des activités abusives. Security Command Center, également connu sous l'acronyme SCC, est la solution native de sécurité de la plateforme Google Cloud. SCC permet d'adresser les risques en amont via de nombreux contrôles de posture sur vos ressources cloud. Security Command Center dispose également d'un ensemble de fonctionnalités de détection des menaces sur vos workloads GCP, aussi bien au niveau des machines virtuelles que des conteneurs ou autres services cloud de la plateforme. Je voudrais également vous parler de VirusTotal. En plus de nos propres données de renseignement sur les menaces, nous possédons avec VirusTotal l'un des plus importants observatoires des menaces de la planète. Plus de 2,4 milliards de fichiers et d'URL se trouvent dans sa base de données. Et pour finir, le produit au centre de notre attention aujourd'hui, Beyond Corp. Beyond Corp Enterprise est la plateforme Zero Trust et Secure Enterprise Browsing de Google. Mais nous allons détailler tout ça dans quelques instants. Et enfin, pour finir, en quelques chiffres, Google c'est aussi 4 milliards d'appareils utilisant Chrome, protégés tous les jours contre des logiciels malveillants et d'autres attaques, 2,5 milliards de boîtes de réception Gmail protégées contre le phishing et le spam, et 170 000 employés Google protégés tous les jours dans leur travail par Beyond Corp. Sans plus attendre, nous allons regarder de plus près en quoi consiste justement cette plateforme Beyond Corp. Avant de présenter Beyond Corp, je voudrais revenir en quelques mots sur les raisons qui nous amènent ici aujourd'hui. Nous sommes tous conscients que la façon dont nous travaillons a évolué, surtout ces dernières années en raison de la pandémie. Des études ont montré que près de 50% des travailleurs ont adopté un mode de travail hybride, ce qui signifie qu'ils travaillent en dehors du bureau près de la moitié du temps. Et 29% des travailleurs sont entièrement à distance et ne se rendent jamais dans un bureau. Nous observons également aujourd'hui que les travailleurs passent plus de 70% de leur temps dans le navigateur, accédant aux applications et aux données dont ils ont besoin pour faire leur travail. Les applications, quant à elles, ne sont plus cantonnées au data center de l'entreprise, mais elles sont également réparties entre le cloud, voire même plusieurs clouds, les data centers historiques, voire complètement à l'extérieur, dans le cas des applications SaaS. En matière d'usage, on note également une augmentation importante
du nombre d'équipements non managés, d'appareils personnels ou encore d'équipes étendues via des ressources externes telles que des consultants utilisant des appareils qui ne seraient pas gérés par l'entreprise. Ces changements de comportement doivent entraîner un changement de paradigme, où la segmentation de réseau ne sera plus au cœur de la réponse, tout en permettant à l'ensemble des collaborateurs de travailler dans un environnement sécurisé, peu importe là où ils se trouvent. Et je vais vous présenter comment atteindre cet objectif. Alors Google a été le pionnier de nombreux concepts de sécurité au fil des ans. L'un d'entre eux est BeyondCorp. Il s'agit de l'approche Zero Trust de Google en matière de sécurité d'entreprise. Nous l'avons lancé en 2015, tout d'abord pour les besoins internes de Google, puis plus récemment pour en faire bénéficier nos clients. Nous avons d'ailleurs publié un white paper à ce sujet que je vous invite à lire. Le second est un concept appelé navigation d'enterprise sécurisée, Secure Enterprise Browsing. Depuis 2017, nous avons intégré les concepts Zero Trust de BeyondCorp directement dans le navigateur Chrome, afin de simplifier la mise en œuvre d'une expérience sécurisée de navigation sans avoir recours à un agent externe. Cela couvre des aspects tels que la prévention de la fuite de données, la protection des utilisateurs contre les logiciels malveillants et les attaques de phishing. Passons maintenant en revue quelques cas d'usage que nous pouvons couvrir avec BeyondCorp. Alors tout d'abord, le Zero Trust Access. Chrome, fournissant les informations de sécurité détaillées sur l'utilisateur et l'appareil qu'il utilise, les administrateurs peuvent définir des règles pour contrôler les conditions exactes dans lesquelles les utilisateurs peuvent accéder aux applications sensibles. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent accéder à Salesforce.com que s'ils se trouvent sur un appareil doté d'un certificat d'entreprise. Ensuite, nous avons la prévention de la perte de données, Data Loss Prevention. Lorsque les utilisateurs chargent, téléchargent, impriment et effectuent différentes tâches sur les données auxquelles ils ont accès, nous pouvons définir des règles pour surveiller, avertir ou empêcher les utilisateurs d'effectuer l'une ou l'autre de ces actions en fonction de différentes conditions. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent télécharger des données de Google Drive que s'ils se trouvent sur un appareil appartenant à l'entreprise. La prévention contre les logiciels malveillants et le phishing. En s'appuyant sur la technologie Safe Browsing, BeyondCorp et Chrome permettent de protéger les utilisateurs des contenus malveillants sur Internet tels que le phishing, les sites malicieux et les malwares. Pour l'analyse des malwares, le système s'appuie sur un service cloud de Sandbox qui va permettre la détonation des contenus suspects pour une analyse en profondeur. Rapport et analyse en matière de sécurité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas voir. Et avec Chrome, nous pouvons désormais collecter des données détaillées sur les événements liés à la sécurité, tels que l'exfiltration potentielle de données, les menaces externes et les accès aux applications. Ces événements peuvent être ensuite analysés directement ou transmis à d'autres SIEM, tels que Chronicle. Ces événements peuvent être des événements critiques en matière de sécurité, tels que l'accès à un site malveillant ou une tentative d'exfiltration de données, l'utilisation d'applications et d'extensions par exemple. Justement, en parlant d'extensions, nous avons la sécurité et la gestion des extensions. Chrome est une plateforme applicative qui compte des millions d'extensions. Et vous avez désormais la possibilité de contrôler exactement les extensions qui peuvent être installées par vos utilisateurs et les autorisations dont elles disposent. Enfin, toutes ces fonctionnalités peuvent être gérées de manière centralisée sur le cloud. Les modifications apportées aux règles de sécurité seront mises à jour en quelques secondes dans tous vos navigateurs dès que vous modifiez quelque chose. Maintenant, voyons un peu plus en détail le principe de fonctionnement de BeyondCorp. Commençons par la partie gauche de l'écran. BeyondCorp permet aux utilisateurs, qu'il s'agisse des prestataires, d'employés, etc., d'avoir un accès sécurisé aux applications et aux ressources de l'entreprise. Et comme vous le voyez sur le côté droit de l'écran, il peut s'agir d'applications basées sur le web, d'applications SaaS hébergées dans Google Cloud, dans des clouds tiers ou dans les data centers de l'entreprise. On y retrouve également Internet dans le cadre du Secure Browsing ainsi que la plateforme Workspace. Sur la partie gauche, les collaborateurs qui accèdent aux ressources de l'entreprise. Notre approche sans agent signifie qu'aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Tout passe par le navigateur Chrome, auquel nous avons intégré toutes les briques techniques pour supporter BeyondCorp.
Ça nous permet également d'avoir une large couverture en matière de plateformes supportées. Partout où fonctionne Chrome, c'est-à-dire sur Windows, Mac, Linux, Chrome OS, ainsi que les mobiles, ce qui facilite le déploiement et l'adoption pour les administrateurs et les utilisateurs finaux. Le simple fait de se loguer sur Chrome va permettre d'appliquer les fonctionnalités de sécurité à la session, que l'appareil soit managé ou pas. Ce qui est essentiel quand les employés travaillent en mode hybride. Nous pouvons facilement étendre la protection aux sous-traitants et aux employés à distance ou hybrides, même s'ils utilisent des appareils qui ne sont pas managés. L'autre avantage de la solution, c'est que nous n'utilisons pas de proxy. Pour l'ensemble du trafic web ou des applications SaaS, la communication se fait en direct avec Chrome, ce qui évite de rompre le chiffrement pour procéder à l'inspection des données. Pour les applications privées, hébergées ou non sur GCP, BeyondCorp s'appuie sur le réseau Google, de sorte que les clients peuvent profiter du dimensionnement de notre infrastructure et de notre protection des DOS intégrés et peuvent travailler de manière sécurisée depuis n'importe où. Avec plus de 140 points de présence et une disponibilité dans plus de 200 pays et territoires, votre expérience sera la même que vous vous connectiez depuis Paris ou San Francisco. BeyondCorp permet également aux clients d'appliquer des règles contextuelles pour autoriser l'accès aux applications. Les règles peuvent être déterminées et configurées par le client en fonction d'attributs granulaires tels que le contrôle de l'utilisateur, les informations sur l'appareil, l'utilisation ou non d'authentification multifacteur, la géolocalisation, l'heure et la date, ainsi que des informations et signaux en provenance des applications partenaires. Et justement, nous trouvons Jamf parmi les partenaires de la BeyondCorp Alliance. Donc, si vous avez investi dans Jamf, vous allez pouvoir utiliser les informations transmises par Jamf dans vos règles d'accès aux applications. Les clients Google peuvent utiliser les détails de l'appareil à la fois sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Je laisse maintenant la parole à Mathieu pour qu'il nous parle des développements et des détails techniques. À toi, Mathieu. Merci Olivier. Comme vous l'avez entendu, Google pense de manière holistique à l'expérience sécurisée de l'utilisateur final. Et pour les entreprises qui ont investi dans des outils de sécurité tiers comme Jamf, Google offre des modèles d'intégration pour apporter des signaux dans Google Cloud directement. Cette démocratie de la sécurité donne vie au concept de Zero Trust de Google au niveau de l'appareil, et c'est là que Jamf entre en jeu. Les administrateurs comptent sur Jamf Pro depuis des années pour gérer et sécuriser leurs appareils Apple, et maintenant il est plus étroitement intégré avec Google pour obtenir des résultats en matière de sécurité. Nous avons lancé la prise en charge de BeyondCorp pour Mac début d'année 2022, et donc nous avons récemment ajouté la prise en charge d'iOS et d'iPadOS depuis Jamf Pro 10.45 qui est sorti au début de l'été. Ça signifie que vous pouvez utiliser Jamf pour mettre en place des règles d'accès contextuelles dans Google Workspace et Google Cloud pour tous vos appareils Apple gérés. Et vous allez voir, c'est très simple. En s'appuyant sur la puissance des groupes intelligents de Jamf, ce qu'on appelle aussi les smart groups, les entreprises peuvent définir des moyens de conformité qui leur sont spécifiquement destinés. Lorsque vous commencez à sécuriser vos appareils et vos accès avec BeyondCorp et Jamf, il peut y avoir des résultats formidables pour les admins et l'expérience de l'utilisateur final. Et il y en a 3 que je voudrais aborder. La première, c'est que BeyondCorp peut jouer un rôle important dans ce que l'on appelle le parcours d'accès sécurisé, qu'on appelle aussi, nous, le Trusted Access. Et ce, pour de nombreuses organisations. Alors, Trusted Access, c'est pas un ensemble prescriptif de technologies ou de flux de travail, et il sera finalement légèrement différent pour chaque organisation. Donc ceux qui ont des ressources Google Cloud peuvent très bien considérer BeyondCorp comme chemin critique sur ce parcours de l'adoption de ce qu'on appelle le Trusted Access. Le deuxième avantage majeur pour les organisations qui sont fortement investies dans l'écosystème Google est qu'il donne la flexibilité d'utiliser un MDM tiers comme Jamf qui se concentre sur la plateforme Apple sans pour autant renoncer aux excellents contrôles de sécurité qui sont intégrés dans Google Workspace. La plateforme MDM de Google est finalement excellente pour les Chromebooks ainsi que pour les appareils Android et nous vous suggérons de l'utiliser pour ces plateformes. Pour Apple, un autre niveau de soin et d'attention est nécessaire pour faciliter les déploiements d'appareils et c'est ce que Jamf fait de mieux
et ce mieux que quiconque depuis des années. Désormais, les entreprises ont la possibilité d'associer Jamf à Context Aware Access afin d'obtenir le meilleur des deux mondes. Dernier point, et qui s'appuie sur le précédent, nous pensons que Jamf Pro et l'intégration avec BeyondCorp pour l'accès conditionnel constituent l'un des meilleurs moyens de mettre en œuvre le BYOD d'Apple, avec un processus d'inscription des utilisateurs qui est piloté par le compte, mais vous allez avoir besoin de quelques contrôles de sécurité supplémentaires, puisque ce sont des appareils BYOD. Et vous avez de la chance, puisqu'il s'agit, et on a un moyen puissant de le faire. Permettre aux utilisateurs d'inscrire leurs appareils personnels en utilisant la nouvelle option d'inscription native d'Apple que l'on trouve finalement dans l'application Réglages de tous les systèmes d'exploitation récents d'Apple. Et cela offre une expérience fluide pour la fédération de l'identité avec Google Workspace vers Apple Business Manager, l'inscription à Jamf et enfin l'enregistrement auprès de BeyondCorp. Nous allons le voir dans un instant avec une petite démonstration. Maintenant, j'aimerais vous montrer le parcours utilisateur, le chemin utilisateur et les composants qui vont permettre à l'accès contextuel, le Context Aware Access, de fonctionner avec Jamf et Apple. En fait, il s'agit d'un graphique ici que vous voyez qui est assez simplifié et Olivier va revenir dessus d'une manière un peu plus complète dans un instant. Sur la gauche, vous avez l'appareil qui doit être d'abord géré par Jamf. Ce Mac ou cet appareil iOS doit ensuite être enrôlé, soit par le biais de l'enrôlement automatisé, soit par une autre méthode telle que l'enrôlement utilisateur en fonction du compte, ce qu'on appelle aussi en anglais Account Driven User Enrollment. Après la configuration initiale de l'appareil, l'utilisateur va donc pouvoir enregistrer l'appareil géré par Jamf à l'aide de ces informations d'identification Google. Ça permet donc que l'appareil soit géré et que l'utilisateur soit authentifié. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Sur Mac, le flux s'effectue via Google Chrome et sur iOS, nous enregistrons nous enregistrons l'utilisateur via une application qui s'appelle l'application Self-Service. Donc si vous gérez déjà des Mac et des iPhones ou des iPads avec Jamf, vous connaissez déjà l'application Self-Service. Donc c'est celle-ci qui est utilisée pour iOS. On va le montrer dans un instant de toute façon. Le statut de conformité des appareils est défini par un groupe intelligent, ou aussi appelé Smart Group, et lorsqu'un appareil fait partie de ce Smart Group de conformité, Jamf indique à Google que l'appareil est maintenant conforme. À partir du moment et à l'instant où l'appareil ne fait plus partie de ce Smart Group de conformité, Jamf va indiquer à Google que l'appareil n'est plus conforme. L'état de conformité est alors pris en compte dans chaque authentification Google protégée par Context Aware Access. De cette manière-là, puisque l'appareil n'est plus conforme, et lorsque l'utilisateur essaye de s'authentifier auprès de Gmail, Google Drive, GCP ou toute autre application, Google a la possibilité d'établir une corrélation entre le niveau de conformité de l'appareil et la réussite à la connexion. On va avoir Olivier dans un instant qui va nous dire un peu plus sur le flux de ce qu'on appelle le flux de signaux et les options de configuration avec BeyondCorp sur la diapositive dans un instant. Et donc je laisse la parole à Olivier, à toi Olivier, pour expliquer ce mode de fonctionnement. Merci Mathieu. Vous avez vu comment Jamf partage les signaux de l'appareil avec Google et comment les règles d'accès contextuel autorisent ou refusent à l'utilisateur l'accès à une ressource en fonction de la santé de l'appareil. Ici, nous allons aller un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement technique de la solution. Ce premier schéma décrit les cas de figure suivants. La sécurisation de l'accès aux applications privées hébergées sur GCP ou pas, la sécurisation de la plateforme GCP en elle-même et la sécurisation de l'accès à des services TCP type SSH, RDP, etc. Pour tous ces cas, le fonctionnement sera similaire. L'application est exposée publiquement au niveau de load balancer Google sur GCP. C'est le load balancer qui est en charge de l'IP public et du certificat HTTPS pour les applications web. Lorsque l'utilisateur veut accéder à l'application, il se connecte sur le load balancer porté par tous les Google Cloud Front-End. C'est là qu'on retrouve également la protection des DOS et le WAF. Sur le GFE, on trouve également un composant essentiel à BeyondCorp, IAP, Identity Aware Proxy. C'est lui qui va contrôler l'accès. IAP va contrôler l'identité de l'utilisateur et procéder à l'authentification, le cas échéant, ainsi que le contexte, c'est-à-dire le trust du device employé.
Pour cela, lors de l'accès, Chrome transmet les signaux nécessaires, dont les signaux JAMF, et ces signaux sont ensuite utilisés par le moteur de règles appelé Conditional Access, pour déterminer si l'utilisateur peut accéder ou non à la ressource. Ce contrôle s'effectue de manière continue à chaque requête et de manière transparente. Dans ce second diagramme, nous allons couvrir le cas des applications SaaS. Ici, le contrôle d'accès ne passe pas par IAP. Nous nous interfaçons dans le processus d'authentification SAML de l'application SaaS. Après l'identification de l'utilisateur par l'IDP, Identity Provider, nous contrôlons le statut du device en utilisant les mêmes règles et les mêmes signaux que pour les applications hébergées. Une fois autorisé, la communication s'effectue en direct entre le navigateur et l'application, sans rupture de chiffrement. Nous pouvons ensuite renforcer la sécurité en ajoutant un contrôle supplémentaire effectué par le navigateur, déclenché à chaque requête sur l'URL de l'application SaaS. Cela permet d'établir un contrôle continu, comme pour les applications derrière IAP, que nous avons vu sur le schéma précédent. Je redonne maintenant la main à Mathieu pour la suite de la présentation. Merci. Et donc pour vous aider à visualiser ce que cela signifie pour vos utilisateurs, voici une petite démonstration que vous voyez ici sur l'écran avec un appareil iOS du fonctionnement de l'accès contextuel, qu'on appelle aussi Context Aware Access, sur un appareil iOS. Ici c'est un iPhone qui a déjà été intégré par le biais de l'inscription utilisateur pilotée par le compte, aussi appelé dans l'anglais, dans le texte, Account Driven User Enrollment. Donc en fait ici on est sur un device d'utilisateur, c'est un device entre guillemets BYOD. Ça fonctionne également sur un device supervisé, bien évidemment. L'utilisateur va donc, et vous le voyez ici, tenter de se connecter à Gmail avec ses identifiants Google. Donc, vous voyez, il va rentrer l'email de l'entreprise. Alors bien sûr, ça fonctionne dans une organisation qui a adopté les technologies Google Workspace. À partir du moment où l'utilisateur va rentrer son identifiant et son mot de passe sur un appareil qui est potentiellement un appareil personnel, eh bien, l'utilisateur va être potentiellement bloqué si l'appareil n'est pas géré ou que cet appareil n'est pas en conformité. Et donc vous voyez ici que l'utilisateur n'a pas accès à la politique de conformité. Il va donc se rendre dans son appareil géré dans l'application Self-Service. Et donc cette fois-ci, c'est une authentification unique qui va remplir et va finalement associer l'appareil avec le statut de conformité. Comme Jamf connaît cet appareil, l'appareil est désormais inscrit dans Google Beyond Corp. Et il va pouvoir donc accéder à Gmail lors de sa prochaine tentative. Il retourne donc dans Gmail, rajoute son compte et a désormais la possibilité d'accéder à ses emails. Nous sommes ravis que cette nouvelle fonctionnalité soit offerte par Google dans Jamf Pro et nous espérons que vos utilisateurs y trouveront un bon équilibre entre sécurité et convivialité. Car vous voyez que c'est assez simple d'enregistrer son appareil dans Google et finalement aussi simple d'accéder à ses emails que ses emails personnels. Pour rappel, cette intégration s'appuie également sur notre intégration qui existe dans macOS et qui fonctionne quasiment de la même manière, avec un changement subtil au niveau de l'inscription de l'appareil et de l'utilisateur, qui est géré non pas par le self-service, mais qui est géré dans le navigateur Chrome plutôt que le self-service, mais finalement la configuration et l'expérience restent la même, donc la logique c'est une inscription qui s'effectue par le biais de Google Chrome. L'utilisation de l'accès contextuel, Context Aware Access, avec un fournisseur de signaux tiers tel que Jamf, nécessite une licence qui est une licence spécifique de Google Workspace ou de Google Cloud. Si vous avez des questions au niveau des licences, n'hésitez pas à contacter votre FSR Google pour plus d'informations. Vous allez également avoir des articles qui vous seront partagés au niveau de votre écran pour en avoir plus d'informations sur le niveau de licence requis. Enfin, si vous cherchez d'autres ressources pour vous aider à passer à l'étape suivante, eh bien, je vous recommande le document Jamf Beyond Corp Solution Brief pour un résumé rapide en 2 pages. La documentation pour cette intégration est disponible et d'ailleurs nous avons une vidéo de configuration. Et 2 autres sources vidéo similaires sont également disponibles puisqu'ils ont des informations similaires à ce webinar.
Et comme toujours, n'hésitez pas à contacter votre équipe Jamf à l'adresse email france@jamf.com pour plus d'assistance si nécessaire. Je vous remercie d'avoir participé à notre webinaire. Je remercie également Olivier pour sa participation et nous espérons que vous l'avez trouvé utile et instructif. Et puis maintenant, c'est le moment de passer à la phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à rentrer toutes vos questions dans le logiciel du webinar et Olivier et moi-même allons y répondre dans un instant.